Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 12 octobre. Les Bleus et le Portugal dos à dos dimanche soir au Stade de France dans le cadre de la Ligue des Nations. Score final 0-0 dans un match très fermé, plutôt marqué par la bonne organisation défensive des deux équipes. Tout reste à faire dans la course au Final Four. On retiendra une image sympa avant la reprise de la seconde période. Cet échange complice entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. On ignore ce que les deux hommes se sont dit, mais l'attaquant parisien a rendu hommage sur Twitter après le match à son idole de jeunesse, celui qui tapissait tous les murs de sa chambre d'enfant. Félicitations par ailleurs à Hugo Lloris qui devient le 3e joueur le plus capé de l'histoire des Bleus avec 117 sélections. Thierry Henry a 6 sélections de plus. Lilian Thuram reste le recordman absolu avec 142 sélections. Les autres images à retenir de la soirée en Ligue des Nations, le festival d'Erling Haaland avec la Norvège face à la Roumanie. L'attaquant du Borussia Dortmund s'est offert son premier triplé en sélection lors de cette victoire 4-0. Le joueur n'a pas caché sa fierté sur les réseaux sociaux. Haaland, c'est déjà 6 buts en 6 sélections. Il sera l'un des grands absents du prochain Euro. Et puis dans le match Angleterre-Belgique remporté par les Anglais 2-1, on a vu un Thomas Meunier un peu chambreur au moment d'aller saluer Jordan Henderson. À l'issue du match, l'ancien Parisien a mimé une chute devant le joueur anglais pour se moquer de sa supposée simulation à l'origine du pénalty sur le premier but anglais. Un pénalty, il est vrai, très généreux. Les infos en bref, la dernière chance de Thomas Lemar à l'Atlético Madrid. Selon AS, Diego Simeone a profité de la trêve internationale pour remotiver son joueur. Le coach argentin l'a également prévenu qu'il devrait se battre comme jamais pour obtenir du temps de jeu. Acheté 70 millions d'euros à Monaco en 2018, l'international français n'a jamais réussi à briller avec les Colchoneros. Un départ en janvier pourrait être à nouveau envisagé si rien ne bouge. Frédéric Antonetti revient aux affaires au FC Metz. Il était en retrait de son poste d'entraîneur depuis décembre 2018 pour raison familiale. Mais le technicien devrait redevenir coach numéro 1 des Grenats à la place de Vincent Oignon qui est visiblement sur le départ. Robinho est l'amour du maillot. Le club brésilien de Santos a confirmé ce week-end le retour de l'ancien international brésilien pour un contrat de 5 mois. À bientôt 37 ans, Robinho a choisi de retrouver le club de ses débuts pour un salaire plus qu'anecdotique, à savoir 230 € par mois, auxquels s'ajouteront des primes éventuellement en fonction des performances. Liverpool et Manchester United, main dans la main pour une fois. Les deux clubs militent pour un projet de refonte du football anglais avec comme principale mesure un passage de la Premier League de 20 à 18 clubs. Tous les autres clubs ont rejeté la proposition. La volonté derrière ce projet était de donner des pouvoirs accrus au Big Six composé de Liverpool, City, United, Chelsea, Tottenham et Arsenal. Le derby du Nord est déjà lancé à une semaine du match entre Lille et Lens en Ligue 1. Des supporters lensois se sont introduits au domaine de Luchin, le centre d'entraînement du LOSC. Les fans lensois en ont profité pour remplacer un drapeau lillois par un autre en l'honneur des 100 et or. Enfin, cette info média, Djibril Cissé devient consultant pour la chaîne L'Équipe. Il va intégrer le tour de table de l'équipe du soir chaque vendredi. Cissé rejoint d'autres consultants comme Mikou, Domenech, Obraniak ou encore Vicage Dorasso. La revue de presse direction l'Italie où le Corriere dello Sport revient sur le match nul entre la Pologne et la Squadra Azzurra dimanche soir dans le cadre de la Ligue des Nations. Les Italiens qui ont dominé sans parvenir à faire la différence gardent la tête de leur groupe avant de défier les Pays-Bas mercredi soir. Tuttosport se penche de son côté sur le calendrier chargé qui attend la Juve après la trêve internationale. Andrea Pirlo va devoir faire tourner énormément et composer quasiment 2 équipes pour tenir la cadence entre la Serie A et le coup d'envoi de la Ligue des Champions. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.